nous avons, nous, en tant que femmes, le pouvoir de matérialiser l'invisible. Donner naissance à son bébé, c'est aussi donner naissance à un projet ou à une entreprise. Ça ne suffit pas de savoir ce qui va pas pour aller mieux. Mais se réapproprier la naissance, c'est aussi se réapproprier son pouvoir créateur. Pour moi, c'est plus important de faire sa douche énergétique que de se savonner sous la douche, tu vois. Le fait de rendre à l'autre ce qui lui appartient, c'est pas forcément bien vu. On peut passer pour une égoïste. C'est parce qu'il y a quand même ça, je t'ai donné la vie, tu me dois la tienne. Hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Charlotte. Salut Charlotte. Hello Emma. On va parler d'un sujet aujourd'hui sur la femme qui passe sa vie à accoucher. C'est quoi ce truc? Bah, souvent justement, tu dis que la femme passe sa vie à accoucher. Ça signifie quoi au-delà de juste l'acte physique de donner la naissance? C'est vrai que ça m'est apparu aussi comme une évidence et pas du tout au début du chemin, hein, bizarrement. Pourtant, ça c'est tellement de nouveau maintenant, ça me semble inimaginable d'enlever ça de ma vision de la femme. Donc c'est vrai que je vous dis tout le temps, à vous les filles, vous passez votre vie à accoucher. L'énergie de la naissance, c'est pas que donner naissance à son bébé, c'est aussi donner naissance à un projet ou à une entreprise. Tu vois, toi, tu avais eu aussi une entreprise, c'était ton bébé. Et souvent, on l'entend hein, dans la bouche des femmes. Ouais, ça, c'est mon bébé. Et tu vois, quand toi, tu avais créé ton entreprise, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles. Il y a aussi des moments où j'entends des fois « Ah non, mais ça va jamais le faire, j'arriverai jamais. Oui. » Tu l'as ressenti aussi? Oui. Où on se sent un peu justement impuissant et où on se dit « Ah non, je vais tout arrêter. » Ouais. Et ça, on le vit aussi quand on donne naissance à son bébé, c'est le fameux stade de désespérance. Et c'est là que tout se joue. Parce que souvent, c'est là que les femmes craquent et demandent la péridurale. Et en fait, quand elles continuent et qu'elles y vont, bah, après, l'accouchement peut aller beaucoup plus vite et c'est là que le bébé sort. Et en fait, j'ai commencé à utiliser cette métaphore dans le mastermind parce que je me suis rendu compte, à force d'animer les ateliers, que en échangeant avec la majorité d'entre vous, vous êtes des auto-entrepreneuses. Oui. Et en fait, tu vois, ça, c'est des choses que j'avais pas comprises à l'époque où je faisais que du online sans être. Quand je dis online, ça veut dire, bah voilà, t'achètes ta formation, t'as tes vidéos et puis, bah voilà, t'es dans ton coin. Il y a pas d'échange. Et quand j'ai commencé à faire les groupes avec les femmes qui étaient enceintes, c'était que des femmes enceintes. Et du coup, bah, on focalisait sur l'accouchement du bébé parce que, par exemple, il y avait toutes celles qui allaient accoucher au mois de mars, toutes celles qui allaient accoucher en avril, etc. Oui. Et quand j'ai commencé le mastermind, j'ai décidé de mélanger les femmes enceintes, les pas enceintes, les professionnels. Et en écoutant toutes les femmes et en échangeant dans les ateliers, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, il y a toujours les mêmes étapes de la phase de conception à la phase de gestation, à la phase de naissance. Il y a un peu ce moment où tu as ces contractions aussi, tu vois. Et finalement, symboliquement, pour moi, la femme, elle passe sa vie à accoucher, ou ça peut être des artistes, ça peut être une œuvre, ça peut être plein de choses, en fait. Oui, c'est vraiment ce phénomène de donner vie à quelque chose. Oui, c'est-à-dire que en tant que canal créatif, j'ai une inspiration, c'est vraiment de l'ordre de la grâce divine pour moi. Et je vais, à travers mon canal, laisser passer le flux de cette énergie de la création et je vais matérialiser ce concept, cette idée, cette entreprise, cet enfant dans la matière. Je vais lui donner vie dans la matière. C'est vraiment pour moi hyper important de le redire. Nous avons, nous, en tant que femmes, le pouvoir de matérialiser l'invisible. Waouh. Ouais, c'est fort comme image. À fond, hein. Ouais. On est des super déesses. C'est clair. Donc, c'est pour ça qu'un bébé, c'est pas forcément un vrai bébé. Ça peut être une entreprise. Oui. Et donc, moi, je le dis souvent, le mastermind de la naissance, c'est mon 4e bébé. Tu vois. Et d'après toi, comment on reconnaît cette énergie de la naissance dans ces moments clés de la vie? Que ça soit la création ou d'autres.
Bah, en fait, elle est tout le temps et elle est partout. C'est juste que, tu vois, je parle beaucoup de l'énergie de la petite fille. Oui. Et la façon dont, comment nous naissons va impacter toute notre vie. Il y a des personnes, par exemple, qui ont une naissance provoquée. Et alors là, le déclenchement, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps. Oui. Et il y a par exemple 40, 50 ans, c'était très courant et encore maintenant malheureusement, de déclencher un accouchement en disant finalement dans 3 semaines c'est censé être le terme, mais on va déclencher maintenant parce que le mari doit partir pour le travail, tu vois. C'est plus simple. Oui, c'est plus simple, mais ça arrive encore maintenant. Oui. Hein, donc c'est ni nouveau ni ancien, enfin bref. Et du coup, on a des bébés qui ont été déclenchés, des âmes, des petits à qui on a dit dans le message énergétique. Toi, tu sais pas. Ouais, toi, tu sais pas. On décide pour toi. Et donc, cette énergie-là qui va laisser une mémoire dans le disque dur du bébé, parce que moi, je parle beaucoup avec des images informatiques, mais c'est hyper simple à comprendre comme ça. Et du coup, on a des personnes qui, toute leur vie, à chaque fois qu'elles vont, des femmes, moi, j'en ai beaucoup après les conférences qui me disaient, mais tu vois, quand je t'entends parler, je me rends compte que ça a résonné pour moi. Tu vois, moi, j'ai rien inventé par rapport à ça. C'est en échangeant avec les femmes qu'elles me disaient, toi, tu parles de l'effet toboggan, tu parles de tout ça. Et moi, regarde, je me rends compte que toute ma vie, à chaque fois que je veux lancer un projet, en fait, je suis bloquée. Oui. Et en fait, j'attends que les autres décident pour moi quand c'est le bon moment. Oui. Et je te mets, mais dans le mille, tu questionnes ouais. sur la façon dont elle est née. Il y a eu ou déclenchement ou on est venu avec une ventouse ou césarienne programmée ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait, donc là, c'est le premier indicateur que si tu ressens ça dans ta vie, c'est que ça va résonner avec la naissance. Et évidemment, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi des personnes qui, à chaque fois qu'elles vont lancer un projet, elles vont l'auto-saboter. Ok. Ça aussi, c'est aussi un grand classique. Ça peut évidemment avoir des liens. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de regarder la façon dont la femme est née. Et puis aussi, évidemment, la façon dont elle a vécu sa propre gestation dans le ventre de sa mère, parce qu'on sait que tout est très conditionné. Surtout quand je parle du fait qu'on est accro à une vie qu'on n'aime pas. Oui. Ah, ça aussi, on pourrait en faire un épisode. Dites-nous dans le chat, ça serait dans le commentaire. Oui, ça serait intéressant. Ouais. Si vous avez envie qu'on fasse un épisode sur ce sujet-là, c'est un épisode qui serait vraiment, pour moi, hyper excitant parce que être accro au malheur, c'est quelque chose que je vous dis dans le mastermind et pourtant, c'est pas intuitif. Non. Hein? Parce que tout le monde veut le bonheur. Mais en fait, on est conditionné à être accro au malheur. Et ça prend racine dans le fameux berceau piscine, le liquide amniotique, qui est un super conducteur des hormones du stress. Donc ça, j'en parle beaucoup. Ouais, ça vient de beaucoup plus loin. Ça vient du début, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Donc, il y a toutes ces étapes de vie qui font que la femme, elle va, d'une façon plus ou moins fluide, pouvoir accoucher de ses projets et d'avoir conscience que les énergies de la naissance sont en jeu. Ça va être beaucoup plus fluide pour elle. Elle va apprendre aussi à se connaître. Comme je le dis souvent déjà, apprendre à se connaître sur son histoire. Et après, on peut évidemment aller de l'avant avec ça. Et tu penses qu'en se connaissant mieux aussi, on peut rectifier justement cette façon de faire qu'on fait intuitivement sans s'en rendre compte, en fait? Oui, bien sûr. Mais là, il va falloir enlever la mémoire. Ok. Parce que, tu vois, je dis souvent que il y a tout ce qu'on a vu avec la psychanalyse, avec Freud, pour moi, qui a fait tellement de dégâts. Bon, je vais pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, mais on voit que ça ne suffit pas de savoir ce qui va pas pour aller mieux. Oui. Ok. Donc, il y a un champ d'information qui est dans notre mémoire cellulaire. Et ce champ d'information est lié à la façon dont nous sommes nés, la façon dont nous avons grandi dans le ventre de notre mère, mais il y a aussi tout un bouillon de mémoire familiale également. Et je parle souvent de la loyauté à sa famille, mais il y a aussi une sorte de chaîne qui va nous mettre dans le fil rouge de la lignée. Ok ? L'opportunité qu'on a aujourd'hui grâce à la physique quantique, c'est qu'on peut dire, moi, en fait, ça, j'ai décidé que ça ne m'appartient plus. C'est un choix qui est libre à chacune. Moi, je l'ai fait.
à chacune de décider. C'est un moment aussi charnière dans la vie d'une femme, mais se réapproprier la naissance, c'est aussi se réapproprier son pouvoir créateur. Si maintenant j'ai envie de créer un bébé qui est mon entreprise, pour moi aujourd'hui, avec l'étape dans laquelle je suis dans ma vie, c'est inenvisageable de le faire juste en mode onde cérébrale bêta. Oui, je mets sur pied mon business plan, je vais voir un psy pour m'aider sur mes névroses et that's it, tu vois. Et c'est bon, on y va. Bah non, en fait. Oui, évidemment, tu vas pouvoir construire quelque chose. Oui, bien sûr, mais après, il y a tout qui revient. Bah en fait, pour moi, c'est dommage parce que tu vas y passer beaucoup plus de temps. Tu vas forcément te prendre des murs que tu auras toi-même construits. C'est ça qui est fou, en fait. Tu vas créer les problèmes qu'il va falloir mieux résoudre après, alors qu'en fait, tu pourrais très bien ne pas les voir surgir. Et de nouveau, c'est pas quelque chose qui se passe consciemment, c'est quelque chose qui va s'auto-fabriquer inconsciemment parce qu'on est programmé là-dedans, en fait. Tout ça, c'est hallucinant comme ce monde-là change la donne. Et est-ce que tu penses que on est programmé comme ça et comme tu le dis, on est dépendant au malheur, mais est-ce que tu penses que c'est aussi parce qu'en quelque sorte, c'est plus simple que de juste apprendre et travailler sur nous? C'est plus simple de se dire j'ai toujours fait comme ça, on va continuer comme ça, ou de dire moi dans ma vie à chaque fois que j'ai voulu créer quelque chose, il y a eu ça et ça, mais bon je continue. Alors c'est sûr que déjà si tu connais pas tes options, t'en auras pas. Tu vois, si aujourd'hui je rappelle que il y a encore pas si longtemps que ça, une personne qui voulait aller voir un psy, on lui disait pourquoi t'es malade? Tu vois? Oui, c'était. Maintenant, c'est un peu le minimum syndical, c'est d'avoir au moins été voir un psy dans sa vie pour dire j'ai quand même essayé de bosser un peu sur moi, tu vois. J'ai tenté. Oui, quelqu'un qui te dit aujourd'hui quoi, tu vas voir un psy, c'est bon, t'as pas trop évolué. Oui. En fait, pour moi, on est dans la même époque par rapport à la physique quantique, c'est-à-dire si aujourd'hui t'inclus pas ça dans ton hygiène perso, c'est-à-dire comment je me nettoie énergétiquement, t'es un petit peu au même stade d'il y a quelques années par rapport à ceux qui n'allaient pas sur ce terrain-là. Sauf que le monde de la psychologie, c'est un monde qui est très intéressant sur un objectif de connaissance de soi vis-à-vis d'un monde relativement simplifié sur un temps linéaire, passé, présent, futur. Donc c'est intéressant. Pour quelqu'un qui a jamais rien fait, why not? Mais surtout, ce qui soulage pour la personne, c'est d'avoir quelqu'un qui l'écoute sans jugement. Fondamentalement, c'est surtout ça. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui est pas impliqué émotionnellement, qui va t'écouter et ça peut faire du bien. Mais ça va pas changer ta vie. Et surtout, ça ne va pas nettoyer les informations puisque tu ne peux pas nettoyer ce que tu ne sais pas. C'est ça qui est hallucinant. Alors que dès que tu vas rentrer dans le nettoyage énergétique, tu vas pas te poser la question de ce qui cloche. Tu nettoies et c'est tout. Tu vois, tu nettoies. On nous a appris à nous doucher depuis qu'on est enfant quand on est sale. Donc certains, dans notre culture, on prend une douche tous les jours. Enfin, peut-être pas tous pour certaines personnes, mais en gros, c'est ça. Et pourtant, quand tu discutes avec les personnes en leur demandant à quel moment elles font leur douche énergétique, elles te regardent comme si t'étais une grande perchée. Complètement folle. Elle est perchée. Et pourtant, pour moi, c'est plus important de faire sa douche énergétique que de se savonner sous la douche, tu vois. Oui, puis c'est... Encore une fois, quand on en discute, ça paraît logique. Oui. En fait. Je dis, oui, en fait. Pourquoi je le fais pas? Et surtout, pourquoi on m'a pas appris à le faire? En fait, tu vois, si on prend l'illustration d'un signal Wi-Fi, on est d'accord pour dire que là, si aujourd'hui, la majorité des personnes peuvent écouter ce podcast, c'est qu'elles ont le Wi-Fi. Pourtant, elles ne voient pas les ondes devant elles. Donc, ça pourrait dire, si on reste sur quelque chose de très cartésien, que ça n'existe pas. Et pourtant, le signal passe. Maintenant, si dans ton signal Wi-Fi, chaque jour, je mets des petits cacas, moi j'aime bien dire les petits cacas, et que ces petits cacas, ils limitent ta bande passante, au bout d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois, tu risques d'avoir beaucoup de lag. Ça veut dire que quand tu vas vouloir écouter un podcast ou une vidéo, ça va mettre du temps de chargement. Et ça énerve tout le monde. Tu vois, les gens, quand tu vois le truc qui tourne, surtout maintenant, tu vois. Surtout de nos jours, Bon, moi, comme je suis un vieux dinosaure, au début, j'allais au coffee shop pour voir Internet, tu vois. Donc, en plus, c'était, à l'époque, c'était encore des trucs ISDN.
Tu pouvais pas téléphoner en même temps. Oui. T'as connu ça? Oui. Ah oui, ouais? il fallait brancher le câble sur l'ordinateur pour avoir Internet. Ah ouais, ça aussi. Mais oui, en effet, tu pouvais pas appeler au même temps. Oui, tu pouvais pas. Après, il y a eu la DSL et on était waouh et tout. C'était la révolution. Et puis maintenant, tout le monde a le Wi-Fi et puis voilà. Mais tu vois que si maintenant tu mets des petits cacas sur la bande passante tout le temps, ben, au bout d'un moment, ça va mettre du temps à charger. Et ça, c'est inenvisageable pour beaucoup de personnes. Donc, on a un signal qui est clair et on fait ce qu'il faut. Donc là, ça paraît logique pour tout le monde. Oui, ça paraît logique. Ben, c'est la même chose pour nous, notre esprit. Tu vois, quand tu veux enfanter d'un projet, si on prend ça dans cet épisode-là et qu'on parle vraiment d'un concept ou d'un projet, il faut que ton focus soit ultra clair. Pour avoir un focus ultra clair, il faut que ton signal soit clair, comme un cristal. Si tu as plein de petits cacas autour, si tu as plein d'interférences, ça va être très compliqué. Oui. Parce que tu vas perdre ton focus, tu vas pas aller droit au but, tu vas prendre 50 000 sentiers et à la fin, bah, ça va être moins efficace, plus fatigant. Et quels pourraient être les blocages que les femmes ont qui les empêchent d'accéder justement pleinement à cette puissance? Tu parles par rapport au fait d'ouvrir un projet ou un concept? Oui, justement, qui peut amener après à cette énergie de la naissance en créant quelque chose. Ben, tu vois, ça va être... Il y a plusieurs choses. Pour moi, c'est jamais une seule raison qui va créer une situation. C'est toujours multifactoriel, ça dépend des personnes. Bien sûr. En général, de mes observations, ce que je vois beaucoup, parce que je me réfère à tous les échanges qu'on fait en atelier, surtout les fameuses semaines 2, je pense que tu vois, hein, toi, tu les connais bien. Tu vois que souvent, il y a la loyauté face à la famille. Il y a quand même beaucoup qui se joue sur la façon dont Alors, quand je parle de loyauté, c'est pas des choses qui sont conscientes, tu vois. C'est pas, ah oui, consciemment, je vais me limiter dans ce que je veux faire parce que je viens d'une famille où c'est pas bien de le faire. Mais inconsciemment, ça va mettre des graines. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on peut voir, c'est une famille dans laquelle le fait de prendre un risque, parce que être à son compte, c'est prendre des risques, c'est mal vu. C'est-à-dire, moi, l'autre jour, j'ai échangé avec un réalisateur qui me dit, tu vois, moi, quand j'ai annoncé à mon père que je voulais travailler dans l'audiovisuel, il a pleuré. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui va devenir mon fils, quoi. T'imagines le message de ton parent? Ah oui, non. Mais... C'est pas, je pleure de joie, enfin, tu voles de tes propres ailes et tu crois en toi. C'est plaisir. Mais comment tu vas t'en sortir dans la vie? Donc déjà, c'est horrible pour un enfant de son parent qui ne lui fait pas confiance à ce point, quoi. Enfin, franchement, moi, j'étais tellement triste pour ce jeune homme qui est une pépite, en fait. Tu vois, je l'ai vu, il est passionné, donc il est passionnant. Il m'a embarqué dans sa passion. Je le voyais faire ses setups, là, avec les caméras, les lumières, et j'ai commencé à me dire, waouh, et pourtant, moi, ça m'intéresse pas tous ces trucs de technique, tu vois. Oui, mais quand on a en face quelqu'un de passionné et de t'embarque. Ça te rend passionnant. C'est ça. Et heureusement qu'il a travaillé son mindset et qui commence aussi à... Bon, il écoutait beaucoup de mes contenus, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème là-dedans, tu vois. Donc, je dirais déjà, la première chose, si tu veux récupérer ta puissance et surtout ton pouvoir créateur, c'est déjà de vérifier toutes ces interférences au niveau de la famille. Parce qu'il y a la plupart, ça vient de là. C'est pas pour rien qu'on a choisi cette famille. Hein. Moi, je dis toujours, je suis pas là pour vous pousser à trouver des coupables. Au contraire, on va sortir de ce fameux triangle de Karpman à dire ah oui, mais c'est lui le coupable, moi je suis la victime. Il y a des cas où on peut être victime. On passe par la reconnaissance du fait qu'on est victime, surtout quand on a grandi dans une famille avec la manipulation perverse, qui est quand même très courante aussi, malheureusement. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, après, on se réapproprie tout ça. Donc, je dirais déjà vérifier le cadre familial. Parce que là, tu sais, quand je parle de jardinage... Oui. C'est notre jardin. Ça met des bonnes images. Oui, c'est ça. C'est OK. Qu'est-ce qu'on m'a mis comme engrais? OK, c'est un peu léger. Je vais rajouter ça. Ouh là, il y a des mauvaises herbes. Je les dégage. Et surtout, de sortir de ce concept un peu judéo-chrétien de la culpabilité, ou alors je dois tout à ma lignée familiale. Tu sais, parce qu'il y a quand même, je t'ai donné la vie, tu me dois la tienne. Hein. Oui, puis je pense que des fois, il y a aussi ce concept de les parents qui veulent forcément le meilleur pour leurs enfants, mais qui veulent totalement différent de ce que eux ils ont eu ou de ce que eux ils ont fait, parce que différemment c'est mieux. C'est ça. Alors que on revient
à ce qu'on avait dit dans un autre podcast, eux, ils ont pas du tout eu cette expérience, mais l'expérience totalement différente de la leur, c'est ça la meilleure. Oui. Alors qu'eux, ils l'ont pas vécu. Dingue, hein? Ouais. Ça se voit dans toutes les familles. T'as pratiquement dans toutes les familles quelqu'un, alors si en plus t'as la malchance où il y en a 2, tu les cumules, mais où tu dois être une version améliorée de moi-même. C'est un peu l'héritage qu'on te fait, hein, tu vois. Et ça, donc d'où l'intérêt, c'est pour ça que moi j'ai mis cette semaine 2 dans le mastermind, c'est que quand tu veux adopter une posture souveraine où tu te réappropries ton histoire, ton enfantement, tes projets que tu vas aussi enfanter, tu dois rendre ce qui ne t'appartient pas. Oui. Et donc, quand tu me dis comment on fait pour retrouver sa puissance, bah déjà, on s'allège. Tu vois. En fait, il n'y a pas grand-chose à mettre dans ces bagages. Il y a beaucoup à enlever. Ouais. Beaucoup. Ouais. Ah, je vois que ça, tu sais, maintenant c'est moi le petit cercle qui cogite. Je réfléchis. Mais oui, mais ça fait sens et je pense que encore une fois, culturellement parlant, on te le dit pas. En général, c'est non, mais faut travailler sur toi parce que c'est toi le problème, mais c'est pas qu'est-ce qu'on t'a amené dans la vie le problème, et surtout, faut pas s'en détacher, faut juste le régler. Ouais. Alors qu'en fait, j'ai une toute autre façon de visualiser le problème, tu vois, quand tu veux lancer ton concept, accoucher de ton projet, etc. En réalité, il y a une espèce de malentendu où souvent on se dit « Ok, là j'ai des problèmes, puis un jour j'aurai résolu tous mes problèmes, puis j'aurai une vie où il n'y a plus de problèmes. » Le jour où j'aurai ça ira bien. Oui. Ouais. Bah, on l'a vu sur le podcast sur les mariages aussi. C'est un peu la carte postale. Le jour où je serai mariée, ça ira bien. Bon, après, je suis mariée. Ok. Le jour où j'aurai des enfants, ça ira bien. Bon, après, j'ai les enfants. Ok. Bon, maintenant, on va prendre un chien. Maintenant, il y a le chien. Bon, il faut la maison. Après, il faut la voiture électrique, tu vois. Puis une fois que tu as tout dans la carte postale, c'est le moment de divorcer, tu vois. C'est ça. Ah bah non, en fait, ça marche pas. Ce jour-là viendra jamais. Et c'est la même chose pour les problèmes. C'est-à-dire qu'il y aura jamais un jour sans problème. Mais par contre, effectivement, quand tu te rends compte qu'il y a tout un bagage que tu te traînes qui t'appartient pas, qui est lié à ta propre limitation mentale de ce que tu pourrais vivre, en fait. C'est pour ça que je le redis, dans la façon d'enfanter, et c'est pareil pour un bébé, c'est pareil pour un concept, c'est pareil pour une entreprise. 20% à peine, c'est de la technique, c'est de la connaissance sur ce qui va se passer, tu vois, que ce soit pour ton entreprise. 80%, c'est là que ça se fait. Pareil, tu veux accoucher de ton bébé, t'as pas besoin de stretcher ton corps, t'as pas besoin d'apprendre ça, non. Tu vois. 80%, ça va se jouer dans ta tête. Et c'est pareil pour ton concept, ton entreprise, etc. Si aujourd'hui, ton projet, il en est là où il est, c'est parce que tu es une version de toi-même qui n'est pas capable de l'emmener plus loin. C'est aussi simple que ça. T'as pas des problèmes à résoudre. C'est ton interface qu'il faut mettre à jour. Ouais. C'est toi, en fait, qui te limite à aller plus loin. Oui. Elle est juste l'image de ta mise à jour actuelle. Ouais. Je prends volontairement un langage informatique parce que tout le monde, avec son téléphone portable, fait des mises à jour. Or, comme on ne nous a pas appris et on n'a pas grandi dans une culture où on nous a dit qu'il fallait faire sa mise à jour, mais au contraire, on nous a dit qu'il fallait se former pour avoir un métier toute sa vie sans jamais remettre en question et en doute ou mettre à jour ses connaissances, tu imagines la bise qu'il y a dans la génération. Tu prends prends un exemple de monde médical. Des personnes qui, aujourd'hui, ont 60 ans et qui ont des cabinets, qui continuent d'enseigner, enfin, elles n'enseignent pas, mais de conseiller sur la base d'enseignements qu'elles ont reçus il y a 40 ans. Et toi, aujourd'hui, sans évoluer, sans faire des mises à jour avec les dernières recherches, parce qu'ils n'ont pas le temps, ni forcément peut-être l'envie. Ben, c'est pareil pour tout, en fait. Aujourd'hui, c'est terminer ce concept-là de dire, ben, moi, je suis comme ça, je vais un peu apprendre à comment je vais ou pourquoi je vais mal. Mais non. Oui, puis à un moment donné de ta vie, j'ai appris ça, c'est ma réalité pour toute ma vie. Non, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. On l'a vu aussi avec l'épigénétique.
Donc que la génétique en tant que telle, ça veut rien dire, hein, rien n'est coulé dans le marbre. Et on peut aujourd'hui, avec un environnement et avec un environnement extérieur et un environnement intérieur, modifier l'expression de ces gènes. Donc si on le voit avec l'ADN, tu imagines ce que ça veut dire pour tout le reste des facettes de notre vie. Oui. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle pour ça. Mais faisons notre mise à jour. Parce que si maintenant tu prends ton téléphone et que tu le laisses tel quel pendant 2-3 ans, il y a fort à parier pour qu'il n'y ait plus grand-chose qui fonctionne au niveau de tes applications. Et pourtant, entre 30 et 40 ans, moi, la majorité des personnes qui arrivent dans le mastermind, elles n'ont jamais fait leur mise à jour. Enfin, ne savaient même pas que ça on pouvait le faire, en fait. Le fait de rendre à l'autre ce qui lui appartient, que ce soit une personne connue ou inconnue dans sa lignée ou même dans d'autres temporalités, parce qu'en physique quantique, c'est sans fin, hein. C'est et notamment vis-à-vis des personnes qu'on connaît dans sa famille, c'est pas forcément bien vu. On peut passer pour une égoïste, on peut passer pour une perchée ou en général c'est plutôt une égoïste parce que c'est plus facile et de nouveau c'est la culture dans laquelle on grandit d'avoir une victime, un coupable et un sauveur. Quand tu quittes ce paradigme-là, c'est pour ça que moi je vous fais sortir du triangle de Karpman. Quand tu quittes cette énergie-là, tu es dans l'énergie de la femme sage. Sinon, tu es dans le combat, tu es dans l'argumentation, tu veux faire comprendre à l'autre. Et c'est pareil pour lancer un concept, tu vas forcément te retrouver des fois avec des injonctions familiales ou des amis, parce que l'entourage... Ah oui, et puis tout le monde donne son avis. Oui, et puis évidemment, quand toi tu veux lancer ton projet, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire un grand miroir sur tout ton entourage et tu vas refléter le fait que l'entourage, lui, il passe pas à l'action vers ses rêves. Et puis toutes ses peurs aussi. Donc, voilà, tu vas te recevoir toutes les projections de peur parce que tu mets en lumière l'inaction des autres. Et c'est pour ça que je dis toujours, on fait un audit de son entourage. Parce que si on a envie d'accoucher d'un projet qui nous tient vraiment à cœur, il va falloir constituer son équipe de soutien. Parce que si tu es entouré de personnes qui, déjà, sont pas là où tu veux aller, ça va être possible, mais ça va être plus long. Plus compliqué, oui. Mais si en plus ces personnes-là, elles ont cette inaction et puis évidemment, on le voit souvent, dès que toi tu vas changer, tu n'auras plus les mêmes sujets de discussion et tu vas incarner le fait que tu mets en lumière le fait que ces personnes ne font rien elles pour évoluer, mais vont continuer à être dans ce triangle de Karpman. Mais j'ai un métier que j'aime pas, puis mon patron je le déteste, puis ma femme elle me saoule. Enfin tu vois. Ça va plus être compatible. Oui, puis c'est comme on a dit, c'est aussi toutes ces pensées limitantes qu'on se met nous-mêmes. Ça me fait penser j'ai un couple de connaissances photographes qui étaient pas du tout là-dedans, mais ils se sont lancés et ils sont allés à un salon du mariage pour donner leur carte de visite comme ça. Donc déjà quelque chose que apparemment on ne fait absolument pas parce que tu vas pas t'auto-promouvoir. Et à un moment donné, quand ils ont voulu mettre leur prix, en plus on touche à l'argent, donc ça c'est un autre grand sujet. Quand ils ont voulu mettre leur prix, les gens ils leur ont dit mais vous avez pas d'expérience, ça fait pas 10 ans que vous êtes dans le truc, jamais ça va marcher, vous êtes fous. Et ils ont jamais aussi bien travaillé que leurs concurrents. Ouais. Comme quoi, on voit que quand on se met pas de limite, la seule limite c'est nous en fait. C'est nous. Et si t'es d'accord, on finit ce podcast en parlant de concurrence. Parce que ça, c'est un mot qu'on peut évidemment avoir dans son vocabulaire. Et moi, ce que j'invite aujourd'hui à faire, c'est de commencer un exercice en voyant les choses différemment. En réalité, la concurrence, c'est aussi un héritage de la culture dans laquelle on grandit, où c'est les uns contre les autres. Et en fait... et ça, je le remarque, mais tellement depuis que, justement, j'ai le mastermind. C'est-à-dire que les personnes qui viennent, elles viennent parce qu'elles sont sensibles à ce que je partage. Et ça vibre dans leur trip. Souvent, j'entends ça, oui, mais je peux pas forcément expliquer, ça match avec moi.
Au même titre que quand ça matche pas, tu vas voir une autre personne. Et pourquoi aujourd'hui tu vas choisir tel photographe pour ton mariage ou pour autre chose, pourquoi tu vas choisir une personne ou un coach pour t'accompagner dans un moment de vie, c'est pas vraiment tant que pour sa technique, parce qu'au final, on peut plusieurs avoir les mêmes techniques. Oui. Ou toi qui as été aussi dans la pâtisserie, c'est qu'à un moment donné, si tu veux faire appel à un traiteur pour, j'en sais rien, faire un buffet de pâtisserie, ce qui aujourd'hui va être hyper important pour les personnes, parce qu'on a accès à presque 8 milliards, c'est quelle est la vibration de cette personne. Exactement. Est-ce que ça matche avec moi? Nous, en tant qu'humains, et plus on va aller vers les phénomènes d'intelligence artificielle, etc., plus on va avoir besoin de connecter en tant qu'humain. Oui. Je crois que plus jamais autant on a eu besoin de connecter, parce que ça, la dualité vient toujours en permanence dans notre univers. Et aujourd'hui, c'est tellement loin au niveau de l'informatique, le digital, l'intelligence artificielle, les bots, etc. Et en même temps, cette ultra connexion nécessaire pour notre espèce. Oui. Donc, il n'y a pas de concurrence, puisqu'on a tous et toute une énergie différente. Donc, une fille qui arrive en disant « Ah, moi, je veux lancer un projet... j'en sais rien de coaching pour les femmes qui veulent lancer leur entreprise, mais il y en a déjà beaucoup qui font ça. Oui. Ben go, parce qu'en fait, ton énergie, elle va attirer. Ce sera jamais la même que... C'est ça. Et les gens vont venir pour toi, pour ton énergie. Oui. Donc ça, c'est de nouveau les personnes qui sont dans des familles où il faut pas se montrer, où il faut se cacher, où faut pas se mettre en avant, et puis faut plutôt mettre en avant le savoir-faire. Malheureusement, ça va être compliqué, tu vois. Parce que le savoir-faire, c'est la base aujourd'hui. Il faut avoir des compétences, mais les gens, ils vont venir vers toi. Pour la personne. Pour ton énergie. Oui. Donc, c'est très soulageant aussi. Parce qu'en fait, tu te dis pas que celle qui est en face de toi, c'est ta concurrente. Non, non. C'est une personne qui accompagne ou qui fait quelque chose à sa manière avec sa vibration, et elle va attirer des personnes qui matchent avec son énergie. Et tu vois, quand tu libères ça en toi, ça te libère un casier gigantesque qui était verrouillé parce qu'il y a de la peur de manquer. Oui. Et en fait, tout cet espace, tu peux le laisser passer pour le flux créateur. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Oui. Donc, de nouveau, c'est plus facile, c'est plus fluide, c'est comme un accouchement. Bien sûr, tu peux accoucher en 3 jours, mais c'est quand même beaucoup plus cool quand ça dure quelques heures. C'est sûr. Mais c'est pareil pour ton bébé métaphorique. Tu peux aller beaucoup plus vite et ça peut être beaucoup plus fun si tu déverrouilles ça, en fait, parce que ce qui est aujourd'hui aussi de nouveau toujours au centre du spectacle, c'est la peur, tu vois. Donc la concurrence, ça amène la peur. Waouh, c'est hyper loin, intéressant. Là, hein. Coaching business aujourd'hui. Exactement. Dites-nous dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir si vous avez aimé ce contenu où on a parlé de la métaphore, la femme qui passe sa vie à accoucher. Si vous voulez d'autres épisodes sur le sujet, on en fera avec Charlotte. Merci en tout cas pour toutes tes questions. Merci à toi. Bye. Bye.